Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Dans les priorités annoncées par François Legault, il y a cette idée de doter le Québec d'une constitution. Et là, il y a comme un questionnement qui émerge sur est-ce qu'un gouvernement peut préparer, ou un ministre, une constitution absolument seul avec ses fonctionnaires, mais sans aucune consultation de la société, là. Ben, la question se pose parce qu'une constitution, c'est supposé être le socle d'une nation, là. C'est supposé être finalement quelque chose qui va rejoindre tout le monde, auquel tout le monde adhère. Puis connaissant notre propre expérience avec la constitution canadienne, est-ce qu'on gagne vraiment à avoir une constitution auquel n'adhère pas une partie de la population? Puis c'est pas juste les autres partis politiques qui, oui, devraient être impliqués dans la rédaction, dans la réflexion de cette constitution-là, mais il y a d'autres parties prenantes. On parle des Premières Nations, par exemple, d'autres personnes qui ne sont pas à l'Assemblée nationale au quotidien. Ça devrait être un document, disons, fondateur pour la nation québécoise. Là, il y a une vidéo de Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice, là, qui nous dit que il travaille et qu'il va déposer un projet de loi dans les prochains jours pour une constitution qui serait le miroir et le bouclier de la nation québécoise. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas plus de nouvelles que ça. Et il faut pas lancer la pierre tant qu'on sait pas de quoi on parle. Mais déjà, le Parti québécois s'inscrit en faux et est contre cette démarche-là. Eux proposent plutôt d'avoir une constitution transitoire avant, évidemment, de faire le pays, d'avoir une constitution du pays souverain que serait potentiellement, hypothétiquement, le Québec. Mais je me demande pourquoi le faire à la fin d'un mandat. C'est le genre d'exercice que tu as besoin d'une légitimité de la population qui te dit oui, on embarque dans un projet de constitution, tu fais ça en début de mandat avec les autres partis parce que un projet de constitution, tu peux pas l'adopter sous bâillon, là. Un projet de constitution, c'est une autre nuit de long couteau qui t'attend si tu l'adoptes sous bâillon. Il faut avoir des consultations, des vraies consultations, au-delà des consultations, disons, parlementaires en commission parlementaire pour l'adoption d'un projet de loi. Donc, est-ce que ce sont des principes directeurs qui feraient en sorte, est-ce que c'est le processus qu'on met dans un projet de loi pour la rédaction de la Constitution, ou est-ce que c'est la Constitution? Le texte de la Constitution, ouais. Le texte, mais dans les projets, parce que moi, encore. c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé déjà en politique. On avait toujours dit que dans une constitution québécoise, là, tu pars pas d'une page blanche non plus. Exemple, t'insérerais la Charte québécoise des droits et libertés, qui existe déjà depuis René Lévesque depuis les années 70. T'insérerais probablement peut-être la Charte de la langue française. T'insérerais des textes législatifs probablement déjà existants, peut-être quelques principes fondateurs supplémentaires, mais c'est pas comme si tu pars de zéro, mais j'avoue que c'est c'est un exercice. Bon, est-ce qu'on pourrait, en déposant le projet, lancer à l'Assemblée nationale une vaste consultation sur plusieurs mois, que ça devienne une consultation parlementaire pour pouvoir dire, ben oui, on consulte, mais on consulte à partir d'un texte initial. En tout cas, j'ai hâte de voir. Mais j'ai trouvé quand même que le PQ s'était positionné vite pour un parti qui, en théorie, devrait être en faveur de ça. Ils ont comme laissé entendre qu'ils allaient être contre dans tous les scénarios, qu'ils étaient contre l'idée même d'une constitution. Mais présentement, c'est un geste d'affirmation nationale. Tu sais, je comprends pas pourquoi le PQ ne se laisse même pas le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans et de pouvoir commenter le fond. Mais présentement, j'avoue que le processus est bizarre. Tu arrives en 4e année de mandat, t'as le gouvernement qui est en toute fin de mandat. Est-ce que c'est dans un contexte hyper rassembleur? Parce que dans le fond, l'idée de constitution, c'est que dans un monde, c'est jamais possible l'unanimité, mais dans un monde idéal, c'est de dire, je sais pas moi, c'est assez rassembleur que 90-95% de la population serait prêt à se signer. Est-ce qu'il est encore possible pour un parti qui est à 16% d'un sondage d'obtenir ça? C'est un gros défi, là. C'est une grosse... J'ai hâte de voir la réaction des libéraux, Mario, parce que les libéraux en congrès, il y a à peu près 1 an et demi, ont fait un congrès sur la Constitution québécoise. Ils veulent une Constitution québécoise. Et évidemment, en fait, eux proposaient que ça soit quelque chose qui soit fait de manière transpartisane, parce que la vérité, c'est qu'un document comme une Constitution devrait être fait de manière transpartisane. Mais on me dit que Pablo Rodriguez n'était pas très chaud à cette idée-là de Constitution. Alors, je me demande comment va se positionner le Parti libéral quand le projet de loi va être déposé. Est-ce qu'ils vont... C'est la volonté... C'est la difficulté d'un parti qui a un long intérim, une longue période où tu votes des résolutions, mais t'as pas de chef. Est-ce que le chef va tout aimer ce qui a été voté dans les congrès? Les libéraux visent ça aussi. Hey, mairie de Montréal, un nouveau sondage?
Oui, un nouveau sondage léger fait pour CTV News Montréal, un nouveau sondage principalement pour Montréal. Les chiffres n'évoluent pas par rapport au sondage léger qu'on a eu avec le Pas Journal de beaucoup, hein? Montréal qui a été publié le 25 septembre. Non, on parle de 21% pour Soraya Martinez-Ferrada, 12% pour Luc Rabouin, 8% pour Craig Sauvé. Le 25 septembre, on parlait de 20%, 11% et 6%. Donc, ça évolue un point par-ci, un point par-là. Ce qui Toujours m'intéressait beaucoup surtout, d'indécis. toujours l'indécis gagnerait la mairie Oui. si les élections se tenaient aujourd'hui. Il y a, moi, si je voulais mettre un peu de bordel là-dedans, là, j'aurais enregistré un parti qui s'appelle les indécis. Là, peut-être que ça gagnerait réellement la mairie. Mais blague à part, surtout les enjeux qui ont été soulevés en sondage, Mario, il y a eu trois questions qui ont été posées. La première, est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir des centres supervisés de consommation de drogue? 46% pour, mauvaise idée 32%. Je me dis, OK, tu sais, ça a pas refroidi beaucoup le monde, la question de Benoît Labre, de la pipe de crack qui a été retrouvée, là, reste que 46% pensent que c'est une bonne idée. Deuxième question, élargir le réseau des pistes cyclables. Mario, 56% pensent que c'est une mauvaise idée. 56%, plus de la majorité des Montréalais pensent que c'est une mauvaise idée. Et je pense que c'est exactement cette question qui nuit à Luc Rabouin, là, qui doit essayer de justifier la politique de Valérie Plante de Projet oui. Montréal. Mais l'autre affaire qui nuit à Luc Rabouin, c'est Craig Sauvé, là. Je veux dire, c'était un gars de Projet Montréal. C'est comme si leur parti est divisé en deux. Craig Sauvé, l'organisatrice en chef de Projet Montréal, elle s'est fâchée, je pense, la veille du déclenchement ou l'avant-veille du déclenchement de l'élection. Ouais. Elle disait, je vais aller travailler pour Craig Sauvé. Fait que, tu sais, quelque part, si additionne les deux, là, si t'additionnes Craig Sauvé avec 12 Projet Montréal... 12 et 8, ça fait 20. Ça fait 20. T'aurais 21-20, là, tu serais à un point, t'aurais une lutte hyper serrée. Mais c'est que présentement, puis... Je sais que pour quelqu'un comme moi qui est un peu plus à droite, pour moi, Projet Montréal, c'est déjà à gauche. Puis quand j'entends Craig Sauvé dire « ben non, le Projet Montréal, c'est plus assez à gauche, là, c'est plus des vrais de vrais, sont devenus trop pragmatiques, c'est des vendus, là. Nous autres, on crée un parti qui... » Mais je sais qu'à Montréal, je veux dire, il y a presque personne qui est à droite. Tout le monde est à gauche, puis à gauche de la gauche, puis encore plus à gauche, puis une coche encore plus à gauche. Puis mais là, tu te dis, c'est que dans le fond, la gauche est divisée. C'est ça l'histoire un peu de cette élection-là, présentement. C'est Craig Sauvé qui va faire planter Luc Rabouin et non Soraya Martinez-Ferrada parce que elle Craig Sauvé, il y a des candidats, il y a du monde, il y a de l'argent, il y a des pancartes. Au début, quand il a annoncé sa candidature, moi je me disais, vas-tu vraiment être capable de... Mais je veux dire, là, il reste bien du baseball à jouer, il reste un mois. Mais moi, à cette étape-ci, si ça continue à mal aller pour Projet Montréal, puis Craig Sauvé fait des bons coups, puis des bonnes sorties, moi, je n'exclus pas qu'il finisse deuxième. Écoute, c'est pas impossible. C'est franchement pas impossible. Il fait très mal. Il est à 4% du deuxième, là. Il est à 4 points du deuxième, là. C'est pas comme si c'était impossible, là. Puis il monte toujours. Puis il monte, il est passé de 6 à 8%. C'est lui qui a eu la plus grosse montée, là. Disons que les autres ont eu un point. Lui, il en a eu 2. Mais la troisième question, troisième sujet, Mario, oui, on t'écoute. Troisième sujet. Est-ce que la protection du français devrait être un enjeu prioritaire dans cette campagne électorale? 63% non. Tu sais, on se pose la question, on est bien inquiet de l'avenir du français à Montréal et 63% des électeurs pensent que non, ça devrait pas être un enjeu prioritaire. Je comprends là que c'est pas un pouvoir de la ville, là, la gestion du français, mais toujours est-il qu'il s'agit ici d'une autorité municipale qui peut jouer un certain rôle. Est-ce que l'inquiétude que l'on entend est réelle lorsque vient le moment de voter? Quand je vois 63% qui disent non, là... Mais Yasmine... devrait être inquiet de ça, là. Je vais essayer de peser mes mots, mais moi, ma compréhension, c'est que c'est les gens de partout ailleurs au Québec qui sont inquiets du français à Montréal. Pour Montréal. Les Montréalais sont passés ça, ils ont accepté que Montréal, c'est un peu en français, pas mal en anglais, un peu dans d'autres langues, mais je veux dire, c'est le reste du Québec qui s'inquiète de voir la perte du français à Montréal, pas les Montréalais. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis pas surpris. Enfin, débat d'ailleurs ce soir, là, on va surveiller ça, ce que ça va donner sur nos ondes à LCN. Hey, merci, Yasmine. Merci, Mario.